Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre étude biblique sur la réforme, en particulier l'apostasie de l'Église. Et nous sommes dans l'opposition de Dieu à l'apostasie et le moyen que Dieu avait utilisé au Moyen-Âge et du temps de la Renaissance pour contrecarrer l'apostasie de l'Église est la réforme. Et maintenant, nous sommes rendus dans la Renaissance. Nous allons voir comment Satan avait essayé de poursuivre avec l'apostasie de l'Église et comment Dieu, lui, avait intervenu pour arrêter l'apostasie dans l'Église. Alors, comme je vous ai dit tantôt, le moyen utilisé par Dieu pour contrecarrer l'apostasie dans l'Église était la réforme. Et aujourd'hui, dans cette série, nous allons y voir ensemble, nous allons rentrer dans la Renaissance. Nous venons de traverser le Moyen-Âge et maintenant nous sommes dans la Renaissance. Entre 1350 et 1650, l'Europe connut un grand changement culturel qui marqua la transition entre la période médiévale et les temps modernes. Un intérêt nouveau pour la littérature classique, l'art de la Grèce et de Rome et la science se manifesta. Ce nouveau réveil fut appelé la Renaissance. Satan essaya d'utiliser la Renaissance comme instrument pour détourner entièrement de Dieu les pensées de l'homme. Ainsi, en Europe méridionale, ce mouvement se transforma en un humanisme séculier et sceptique centré sur l'homme plutôt que sur Dieu. Les gens continuaient à observer les rites de l'Église, mais la tendance était d'oublier les droits de Dieu sur l'individu dans sa vie quotidienne. Même les papes de cette époque s'intéressaient davantage à la culture qu'au spirituel. Dieu avait décidé d'utiliser la Renaissance comme moyen de préparer l'Europe à la réforme à venir. La Renaissance a été utilisée par Dieu comme moyen pour préparer l'Europe à la réforme à venir. Ainsi, en Europe du Nord, le mouvement devint humanisme religieux. C'est là que des savants s'intéressèrent davantage au passé judéo-chrétien qu'au passé classique. Quand on parle des judéo-chrétiens, on veut parler des juifs convertis au christianisme quand on parle des judéo-chrétiens. C'est là que des savants s'intéressaient davantage au passé judéo-chrétien qu'au passé christianisme. Ils s'intéressaient davantage en l'homme comme être humain, comme être avec une âme, qu'en une créature rationnelle. Alors, on voudrait, à cette époque-là, on voulait centrer toutes les réflexions sur l'homme
qui a une âme et donc sur la créature et rationnelle. Ils étudiaient des manuscrits bibliques dans les langues originales. Alors, l'homme, dans cette époque, dans cette période de grande culture, l'homme se versait dans la connaissance. L'homme était en quête de connaissances. C'est pourquoi il commençait à étudier les manuscrits bibliques originaux, qui étaient un avantage pour le mouvement christianisme, proprement dit. Le vrai christianisme, c'était un avantage pour nous autres parce que les gens commencent à lire les manuscrits originaux. Ils appliquèrent les techniques humanistes à l'étude des Saintes Écritures. Ils soulignaient à nouveau l'interprétation historico-grammaticale. En opposition à l'interprétation allégorique, ils rédigèrent des grammaires et des dictionnaires de langue biblique et fit imprimer le Nouveau Testament en grec. Alors, vous savez pourquoi maintenant que la Renaissance avait une grande importance pour Dieu. De même que Satan pensait qu'il était intelligent, qu'il allait utiliser la pensée de l'homme au détriment de la connaissance de Dieu. Mais maintenant, l'homme commence à rédiger, à cette époque-là, il rédigeait des grammaires et des dictionnaires de langue biblique et fit imprimer le Nouveau Testament en grec. Amen. C'était une grande période, la Renaissance. L'invention de l'imprimerie avec des caractères mobiles en 1455 facilita l'impression et la distribution des Écritures, ainsi que les écrits des réformateurs et les rendit plus rapides et moins coûteuses. Alors, deux grandes remarques. On rédigeait des grammaires et des dictionnaires bibliques en ce temps-là. On a le Nouveau Testament dans la Renaissance. Le Nouveau Testament a été rédigé en grec. Et l'invention de l'imprimerie qui a beaucoup contribué, alléluia, qui a beaucoup contribué au mouvement des réformateurs. Tout ceci permet aux gens de voir combien l'Église de leur époque avait changé de façon totale par rapport à celle du Nouveau Testament. Pendant la période de la Renaissance, une classe moyenne et un esprit de nationalisme puissant se développèrent à cette époque-là. Dieu les utilisa pour préparer l'Europe à la réforme. Dieu utilisait tous ces grands mouvements, ces grandes inventions pour préparer l'Europe à un autre grand mouvement. Alléluia, que l'homme n'avait même pas pensé. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on dit toujours que Dieu trouve toujours un moyen pour asseoir sa souveraineté. Oui, on dit que Dieu a utilisé cette période pour préparer la réforme. Les gens commençaient à s'indigner que papes étrangers dirigent leur église nationale, nomment leur leader religieux, réclament un impôt pour son soutien financier et pour construire à Rome des églises richement décorées. Alors c'est dans cette période-là que les gens commençaient à se révolter parce que le pape décidait tout pour l'église à l'époque. Ils étaient choqués du fait que ce pape soustrayait son clergé à leurs lois et tribunaux nationaux et qu'il dictait à leurs gouvernements respectifs leurs décisions politiques. Alors, les clergés avaient le droit de dicter la politique la direction que la politique de l'Europe devait prendre. C'est comme aujourd'hui, on voit que dans certains pays d'un tiers-monde, ce sont les grandes puissances qui dictent les lignes politiques. Amen. Mais du temps de la Renaissance, cette grande période cette grande période de lumière, cette grande période de grande connaissance, alors les gens se révoltèrent. Tandis que la réforme commençait en Allemagne, elle éclatait aussi en Suisse, et sous la direction de Ulrich Zwingli
en 1484 et 1531. Le canton des Zurich établit l'église réformée. L'église presbytérienne a pris naissance à Genève grâce au ministère de Jean Calvin en 1509 et 1564. Le mouvement anabaptiste naquit et grandit en Allemagne et en Suisse sous la direction d'hommes comme Grebel, Manza et Hubmaier. Et le mouvement anabaptisme, j'aurai le temps de revenir avec ça pour vous dans une autre étude. C'est un peu trop large à parler d'anabaptisme dans cette étude. Le Danemark, la Suède et la Norvège adoptèrent la foi luthérienne. Alors vous voyez que la réforme et aussi commence à prendre place aussi et dans la Renaissance. Et différentes églises réformées ont vu les jours dans cette période-là. En France, des groupes de personnes adhèrent au protestantisme et fut connu sous le nom de Huguenots. C'était le protestantisme en France. Amen. Au nord des Pays-Bas, la plupart de la population accepta la foi réformée. Tandis qu'une minorité importante suivait des doctrines anabaptistes, mais s'appelait elle-même mamonite. Ça c'est aux Pays-Bas. Sous la prédication enflammée de John Knox, l'Écosse accepta la foi réformée. Sous la prédication de John Knox. La réforme débutta également en Angleterre quand le roi Henri VIII 1491 et 1547 sépara de Rome l'église d'Angleterre. Alors, nous voyons que la réforme a commencé en Allemagne et par la suite en Angleterre sous le roi Henri VIII en 1491 et 1547 lorsque le roi avait décidé de séparer de Rome de séparer l'église d'Angleterre de celle de Rome. Alors, le mouvement maintenant s'étend en Europe, le mouvement réformateur de la réforme s'étend sur toute l'Europe. Alors voilà comment Dieu arrive à contrecarrer l'apostasie de l'Église en utilisant cette grande période de culture, cette grande période de connaissance, cette grande période de lumière qui est la Renaissance pour étendre la réforme sur toute l'Europe. Amen. C'était la préparation de l'Europe et Dieu avait utilisé la Renaissance pour préparer l'Europe et à la réforme. Et pour finir aujourd'hui, je vais voir avec vous les grandes lignes ou les grandes vérités néo-testamentaires de la réforme protestante. Nous allons voir ce matin, pour finir, les grandes vérités néo-testamentaires de la réforme protestante. Amen. La première grande ligne de la réforme protestante fut la justification par la foi. La justification par la foi, c'est l'un des grands piliers de la réforme, de la réforme protestantisme. Le concept païen du salut au moyen des œuvres humaines fut rejeté et l'évangile originel et pur fut annoncé à nouveau. C'est dans cette période-là, de la Renaissance, que l'évangile originel et pur fut à nouveau annoncé. C'est dans cette période-là qu'on recommence à annoncer l'évangile originel. Amen. Alors, le premier grand pilier, je reprends pour vous, le premier grand pilier, ou bien la première grande ligne, ou la première grande vérité néo-testamentaire de la réforme est la justification par la foi et par la foi seule. Amen. Et la deuxième grande vérité néo-testamentaire de la réforme fut la sacerdoce universelle des croyants. La sacerdoce universelle des croyants. Cela veut dire quoi? Les réformateurs rejetaient
la vaste séparation entre le clergé et les laïcs. Il y avait une certaine séparation entre le clergé et les laïcs. Il y avait une hiérarchie dans cette église-là, dans cette église apostate, communément appelée l'église décadente. Amen. Et les réformateurs rejetaient cette idée. Elle souligna le principe du Nouveau Testament selon lequel tout chrétien est un prêtre devant Dieu. Tout chrétien est un prêtre devant Dieu. Et de ce fait, a le privilège d'enseigner et d'étudier la Bible sous sa propre responsabilité. Amen. On n'a pas besoin d'un sacrificateur, on n'a pas besoin d'un clergé. Pour nous lire la Bible, le chrétien peut, de par lui-même, lire la Bible personnellement. Et la Bible dit, nous constituons un royaume des sacrificateurs pour Dieu, parce que dans le contexte lévitique, on avait besoin des sacrificateurs pour nous introduire devant le trône de Dieu, mais dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas besoin de ça. C'est pour cela que les réformateurs ont souligné cette vérité fondamentale néo-testamentaire, fut le sacerdoce universel des croyants. Alors, les deux premières grandes lignes, ou les deux premières grandes vérités néo-testamentaires de la réforme sont la justification par la foi seule et le sacerdoce universel des croyants. La troisième grande vérité néo-testamentaire de la réforme fut la notion que la Bible, et non pas l'Église, est l'autorité suprême en matière de foi et de vie. La notion que la Bible, et non pas l'Église, c'est la Bible qui est l'autorité suprême en matière de foi et de vie. Contrairement à l'Église décadente, contrairement à l'Église apostate, qui dit que l'Église est la seule autorité en matière de foi et de vie, mais les vérités, la grande vérité à retenir, c'est que c'est la Bible qui fait l'autorité. La Bible seule est l'autorité suprême en matière de foi et de vie. Voilà les trois grands piliers de la réforme protestante. Et les trois grandes vérités néo-testamentaires de la réforme protestante, je reprends pour vous, c'est la justification par la foi seule, deuxièmement, le sacerdoce universel des croyants, et troisièmement, et la Bible est l'autorité suprême en matière de foi et de vie. Voilà les trois grandes lignes de la réforme protestantisme. Et c'est là que je m'arrête avec vous aujourd'hui. Je vais vous donner rendez-vous pour une autre étude, toujours sur l'apostasie de l'Église, la réponse de Dieu à l'apostasie de l'Église. Et nous allons rentrer d'emblée dans la réforme. Et aujourd'hui, nous avons souligné et l'importance de la renaissance pour l'opposition divine à l'apostasie, contre l'apostasie de l'Église. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Francis Pierre, prophète engagé.